Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe du 11 octobre 2022. Pour commencer, la section 1, l'ordre du jour, au point 1.1, ça va être l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. La section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès verbal de la dernière séance. Que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, approbation de modification au mandat de Leméco Inc., fourniture de services professionnels d'architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux, garage municipal, l'appel d'offres GEN-2021-17. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant le mandat accordé le 13 juillet 2021 en vertu de la résolution 21-07-175 à Leméco Inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 510 814,65 taxes incluses. Considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels Leméco Inc. en date de ce jour concernant divers travaux qui n'étaient initialement pas prévus au devis, soit l'évolution de l'envergure du projet, la modélisation de la structure du bâtiment, les services d'architecte du paysage, la gestion et l'intégration du mobilier. Considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être inclus au contrat initial. Considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du contrat. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être retenues qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les plans et devis du projet de construction du garage municipal et afin d'assurer leur bonne exécution, considérant la recommandation du responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, M. Claude Chrétien, ingénieur. Je propose donc au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 13 juillet 2021 en vertu de la résolution 21-07-175 à Leméco Inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du nouveau garage municipal, afin d'y inclure les honoraires se rapportant à l'évolution de l'envergure du projet, la modélisation de la structure du bâtiment, au service d'architecte du paysage et à la gestion et intégration du mobilier, le tout pour un montant de 229 950 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, demande de soutien financier, Chambre de commerce et de l'industrie du Grand Roussillon, gala reconnaissance le 27 octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Chambre de commerce et de l'industrie du Grand Roussillon organise un gala de reconnaissance, considérant que ce gala est pour but de stimuler l'entrepreneuriat en rendant hommage aux entreprises qui se sont démarquées dans leur domaine et ainsi accroître la notoriété et le rayonnement de ces dernières qui participent activement à la croissance et à la réussite économique de la région, considérant que certains participants sont des entreprises de la Ville de Saint-Philippe, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être représentée à cette activité qui aura lieu le 27 octobre 2022, je propose donc au Conseil d'autoriser l'achat de 2 billets au montant de 229,95 chacun, incluant les taxes applicables, pour le Gala Reconnaissance 2022 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, d'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville les frais de déplacement et tout autre frais relatifs à la tenue de cette activité sur présentation des pièces justificatives. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, demande d'appui des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la sériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique et à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises.
Considérant que le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable, représentant 71 % de l'ensemble de la production, considérant que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021, considérant que les produits de l'érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays, considérant que la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022, considérant que cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents à un temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut et générera des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada, considérant que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises, considérant que les bienfaits écologiques des superficies d'érablières actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année, considérant que pour le même 100 hectares d'une érablière en forêt publique, les retombées économiques de la production et de la transformation de sirop d'érable sont de 40 à 75 % supérieures à la récolte et à la transformation de feuilles dures, considérant que l'acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore, considérant que le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine québécois, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique et qui a pour objectif d'encadrer de manière cohérente à l'échelle provinciale le développement de l'acériculture en forêt publique, considérant que le plan directeur a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022, considérant que le MFFP et les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de l'acériculture en forêt publique, considérant que les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l'acériculture au Québec, considérant qu'il est nécessaire de protéger le potentiel d'acéricole et les érablières du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole. En conséquence, je propose au Conseil de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec, d'appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Merci. Merci, Gabrielle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Certainement. Peux-tu répéter? À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général. Je propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2022-04, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2022-04 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification de la fonction d'opérateur de chantier journalier au service des travaux publics. D'autoriser la maire ou la maire suppléaire et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.3, nomination d'un opérateur de chantier journalier, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la fonction d'opérateur de chantier journalier récemment créée, considérant l'affichage, je l'ai eu, réalisé conformément à la convention collective, considérant que M. Maxime Leblanc a postulé pour l'emploi, considérant que M. Leblanc a été embauché le 26 avril 2021 à titre d'opérateur surnuméraire au service des travaux publics, puis occupe le poste de chauffeur journalier depuis le 14 décembre 2021, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, je propose de nommer M. Maxime Leblanc au poste d'opérateur de chantier journalier au service des travaux publics. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. M. Leblanc sera notamment soumis à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de M. Leblanc à la nomination est celle de l'échelon 5 de la classe 8. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4, nomination d'un inspecteur en bâtiment, service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un poste permanent d'inspecteur en bâtiment est présentement vacant au service d'urbanisme et du développement durable, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que M. Michael Côté-Leduc occupe le poste surnuméraire d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme et du développement durable depuis le 4 juillet 2022, considérant que M. Michael Côté-Leduc a postulé pour l'emploi, considérant la recommandation de la direction du service d'urbanisme et du développement durable, en conséquence, il est proposé au Conseil de nommer M. Michael Côté-Leduc au poste d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme et du développement durable. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La période probatoire de 960 heures de service continu de M. Côté-Leduc ayant débuté à sa date d'embauche, elle se poursuivra dans le cadre de la présente nomination. La rémunération de M. Côté-Leduc sera celle de l'échelon 1 de la classe 8. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de François Dano au poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire, service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que, suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. François Dano a été nommé à titre de coordonnateur à l'aménagement du territoire au service d'urbanisme et du développement durable le 12 avril 2022, en vertu de la résolution numéro 22-04-083, considérant que sa période d'essai se terminera le ou vers le 12 octobre 2022, considérant qu'il fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, je propose que le Conseil vote que M. François Dano soit reconnu employé permanent au poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire au service d'urbanisme et du développement durable, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Rosalia Trentinella au poste de commis de bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant que, suivant la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, selon section locale 4345, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Rosalia Trentinella a été embauchée le 8 mars 2022 en vertu de la résolution numéro 22-03-060, considérant que sa période d'essai se terminera vers la fin du mois d'octobre 2022, considérant qu'elle a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable,
En conséquence, il est proposé au Conseil que Mme Rosalia Trentinella soit reconnue employée permanente régulière au poste de commis de bibliothèque aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période de probation. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. La section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 septembre 2022. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2022 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, dépôt du rapport d'audit portant sur la transmission du rapport financier à la ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. À la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale. La greffière dépose le rapport d'audit portant sur la transmission du rapport financier de la Ville à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, reçu le 14 mars 2022, en application de l'article 86.7 de la dite loi. Au point 4.3, financement des travaux d'aménagement du parc des Aubépines, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'autoriser le financement d'une partie de la dépense relative aux travaux d'aménagement du parc des Aubépines, soit un montant de 800 057 sur un total de 1 469 825 comme suit. 200 000 à même le fonds de parc et terrain de jeu, 600 057 à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.4, octroi de mandat fourniture de services professionnels en vérification externe, appel d'offres sur invitation, FIN-2022-19. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en vérification externe pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024, considérant que 3 firmes ont été invitées à soumissionner, soit Raymond Chabot Grant Thornton, BCGO et LLG-CPA Inc., considérant que les soumissions reçues sont les suivantes: Raymond Chabot Grant Thornton, 92 669,85 et BCGO à 93 129,75. Considérant que le document d'appel d'offres prévoit aussi un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtient un total possible de 100 points et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et le rang suivant. Donc, soit Raymond Chabot Grant Thornton, 15,36 points, qui arrive au premier rang, et BCGO à 13,47, qui arrive au deuxième rang. Je propose donc au Conseil d'octroyer à Raymond Chabot Grant Thornton le mandat pour la fourniture de services professionnels en vérification externe pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 au prix forfaitaire soumissionné, soit 92 669,85 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro FIN-2022-19 et à la soumission retenue, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.5, octroi de mandat, fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information, demande de prix FIN-2022-22. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que depuis 2016, la firme Trilogie fournit à la Ville des services professionnels en matière de technologie de l'information, considérant que le contrat de Trilogie viendra à échéance le 30 novembre 2022, considérant qu'il est nécessaire de maintenir le support d'une
d'une firme externe en matière de technologie de l'information, considérant que la conclusion d'un nouveau contrat pour une période d'une année permettra à la Ville d'évaluer ses besoins à court et moyen terme, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. Je propose au Conseil d'octroyer un mandat pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information à Trilogie au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, le tout aux conditions de l'offre de services de cette firme datée du 8 août 2022. La valeur approximative de ce mandat est de 63 529,67 sous taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, club de soccer, Roussillon, fête de fin de saison du 1er octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du club de soccer Roussillon pour l'organisation de leur fête de fin de saison qui s'est tenue le 1er octobre dernier, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière au montant de 100 $ au club de soccer Roussillon pour l'organisation de leur fête de fin de saison qui s'est tenue le 1er octobre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques, génie et travaux publics. Au point 6.1, autorisation de signature, demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds de développement des communautés 2022 de la MRC Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Fonds de développement des communautés 2022 offre un soutien financier sous forme de subvention aux projets innovants, structurants et concertés de développement des communautés visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, considérant que la Ville de Saint-Philippe dispose d'une somme de 139 278 à même le Fonds de développement des communautés 2022 de la MRC Roussillon. Je propose donc au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière d'un montant de 139 278 à la MRC de Roussillon dans le cadre du Fonds de développement des communautés 2022 pour le projet d'aménagement de mode actif, trottoir et piste cyclable sur la route Édouard VII à Saint-Philippe, entre la rue des Ormes et Vézina. D'autoriser M. Lior Anselevitch, directeur des services techniques, à agir au nom de la Ville et à signer tous les documents relatifs à la demande mentionnée ci-dessus. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, réfection des rues Bernard, Lucien et Deneau, demande de prolongation de délai. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 6 juillet 2021 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet de soutien du programme d'aide à la voirie locale pour le projet de réfection des rues Bernard, Lucien et Deneau, dossier NS 48, en considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devaient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois à la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que les travaux de réfection des rues Bernard, Lucien et Deneau ne pourront être achevés dans le délai prescrit en raison des retards engendrés, entre autres, par le parachèvement des études et de l'obtention des autorisations nécessaires de la MRC et du ministère de l'Environnement, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ses travaux ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci. En conséquence, je propose que le Conseil confirme au ministère des Transports du Québec que les travaux de réfection des rues Bernard, Lucien et Deneau, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, se réaliseront entre le 1er janvier 2023
2023 et le 31 décembre 2023, d'adresser une exemplaire de la présence au ministère du Transport, M. François Bonnardel. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.3. Rejet de soumission, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot numéro 2, appel d'offres GEN-2022-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot numéro 2, considérant que les prix soumissionnés sont beaucoup plus élevés qu'anticipés et que la Ville n'a pas, pour l'instant, les budgets disponibles, considérant que la Ville poursuit ses démarches relatives au financement du coût excédentaire des soumissions, mais qu'elle ne peut retenir les soumissions au-delà de leur période de validité, considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées, je propose au Conseil de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres numéro GEN-2022-04 pour la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot 2. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. La section 7, sécurité incendie, il n'y a pas de point. Section 8, urbanisme et développement durable, au point 8.1. Dérogation mineure DM-2022-026-74, Croissant du Parc. Excusez, si l'adresse est de 74 Croissant du Parc. Lot 2 713 598 du Cadastre du Québec. La largeur dérogatoire du lot 6 451 237 projeté du Cadastre du Québec. Est-ce que vous voulez expliquer, Mme Maître Thériault, s'il vous plaît? Merci. Alors, le terrain visé est situé à l'intersection d'Édouard VII et du Croissant du Parc. Donc, l'objectif de la dérogation, on voit qu'un bâtiment est implanté sur le terrain. On souhaite pouvoir le diviser en deux pour en implanter un second. Donc, la dimension minimale sur la façade qui est requise en vertu du règlement est de 18 mètres. Malheureusement, si on divise le terrain en deux et qu'on accorde une distance de 18 mètres sur le deuxième terrain, la ligne passerait directement sur le bâtiment déjà implanté. Donc, c'est la raison pour laquelle on propose la création d'un lot dont la dimension de la façade aura plutôt 16,42, ce qui permet d'éloigner la ligne, la division entre les deux parties du terrain à une certaine distance là, du bâtiment construit. Donc, ultimement, on vise l'implantation d'un second bâtiment du côté de la route Édouard VII, mais qui aura façade sur le Croissant du Parc. Donc, l'objectif de la dérogation est de créer le lot 6 451 237 avec une largeur en façade de 16,42 mètres plutôt que 18 mètres comme prévu au règlement. Merci, Maître Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette dérogation? Oui. A. Consultation du public sur cette demande. L'objet de la demande de dérogation mineure DM 2022-026 est expliqué aux personnes présentes. La demande présentée concerne la largeur dérogatoire avant du terrain du lot projeté 6 451 237 du Cadastre du Québec, qui est de 16,42 mètres au lieu de 18 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes pour la zone H-101 en annexe B du règlement sur le zonage et le lotissement numéro 501. Monsieur le maire invite les personnes présentes à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 74 Croissant du Parc. Est-ce que quelqu'un aurait un point contre cette dérogation mineure-là? OK, c'est beau. B. Décision du Conseil. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 74 Croissant du Parc, lot 2 713 598 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures,
considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, 22-09-21-05, dossier DM-2022-026, en conséquence que le préambule fasse partie intégrante de la présente. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 74 Croissant du Parc, lot 2 713 598 du cadastre du Québec, dans la zone H-101, ayant pour objet d'autoriser la création, à même le lot 2 713 598 du cadastre du Québec, du lot 6 451 237, ayant une largeur à l'avant du terrain de 16,42 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.2, demande d'entretien et d'aménagement du cours d'eau Lucier-Dupuis. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'inspection du cours d'eau Lucier-Dupuis et le rapport réalisé le 12 novembre 2020 par M. Pierre Laprise, chargé de projet pour le cours d'eau à la MRC de Roussillon, considérant les visites du dit cours d'eau effectuées par M. Jamal Boumidi, technicien en infrastructure municipale, en date du 20 mai 2020 et du 29 septembre 2022, ainsi que les relevés d'arpentage réalisés dans la semaine du 6 juillet 2022 qui ont permis de confirmer les constatations des rapports des années antérieures, considérant qu'il y a lieu de procéder à une analyse sur l'ensemble du cours d'eau Lucier-Dupuis afin de s'assurer d'un entretien et d'un aménagement durable dans tout le bassin versant. Je propose donc au Conseil d'autoriser la MRC de Roussillon à procéder à l'analyse hydrologique et aux travaux d'aménagement et d'entretien nécessaires au libre écoulement des eaux sur l'ensemble du cours d'eau Lucier-Dupuis et d'aviser la MRC de Roussillon de l'intention de la ville de Saint-Philippe de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des terrains situés dans le bassin versant du cours d'eau et, à cet effet, demander aussi à la MRC de Roussillon de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 % d'erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la ville de maintenir ce mode de répartition. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.3, avis de motion, règlement numéro 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106. 2. De modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126. 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106, de modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126, de ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.4, adoption, projet de règlement numéro 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106. 2. De modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et le nombre de lotissements applicables dans la zone H126. 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 501-08 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. Agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106. 2. De modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126. 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 25 octobre 2022 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire
ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et les organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.5, avis de motion, règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur la zone et le lotissement afin 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.6, adoption, projet de règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C-122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H-105. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 25 octobre 2022 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 9 divers, au point 9.1, après plusieurs années, les citoyens ils vont être contents d'entendre que le marché de Noël va revenir. C'est un nouvel événement depuis plusieurs années. Le marché de Noël va se dérouler du 25 et le 26 novembre. Les artisans qui souhaitent participer à l'événement sont invités à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est une belle occasion de découvrir et d'offrir des produits de la région pour le temps des fêtes. Vous avez la fête d'Halloween. La ville de Saint-Philippe organise une fête d'Halloween. C'est le vendredi, le 28 octobre, de 17h à 20h, au parc Gérard-Laframboise, sous le thème « Il était une fois dans l'Ouest ». Venez visiter avec votre famille et vos amis une version fantomatique d'un village western, un événement à ne pas manquer pour les tout-petits et pour les grands. Les activités à venir, une formation sur les compétences personnelles, apprendre à avoir confiance en soi, est offerte en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon et ça se passe le jeudi 13 octobre. Vous avez une conférence horticole de la Société d'horticulture et d'écologie de Delsun. C'est le dimanche 16 octobre. Il y a un concert commenté La guitare au sud avec le musicien Sébastien Deshaies. Ça se passe le dimanche 16 octobre aussi. Vous avez toujours l'heure du conte, le mercredi 19 octobre et le samedi 29 octobre. Vous avez une danse des jeunes spéciale à Halloween. Le coût d'entrée de 5 $ et ça sera le vendredi 21 octobre. Il y a une pièce de théâtre 10 gens chez les Revenants. Billets gratuits disponibles au complexe Élodie Pébabin et à la bibliothèque. Et cette pièce de théâtre-là se déroulera le dimanche 23 octobre. Vous avez un club de lecture pour les adultes
à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or le jeudi 3 novembre. Vous avez une activité aussi de slam. Je ne sais pas c'est quoi, mais je vais finir par le découvrir. Activité de slam pour les 12 ans et plus avec MC June. C'est le vendredi, le 4 novembre. Tous les détails des activités que je viens de mentionner sont disponibles sur le site web de la Ville sous la section « Calendrier des activités ». Au point 9.2, information de M. le maire. Le MTQ poursuit la reconstruction du pont de la Montée-Monette au-dessus du ruisseau Saint-André. La Ville suit de près les travaux pour l'échéancier. Fait que on va vous revenir aussitôt qu'on a des nouvelles. Si l'échéancier change, on va vous donner des nouvelles. La Ville procédera à la réfection complète du parc des Aubépines, que vous avez entendu ce soir, qui était au Conseil. Ce parc-là est accessible par les rues des Aubépines et Jean. Les travaux de réaménagement seront exécutés par Excavation ESM, Inc. et commenceront cette semaine. Ils ont déjà été supposés commencer lundi, le 10 octobre, pour s'échelonner jusqu'au printemps 2023. Pour la durée des travaux, le parc sera fermé. C'est une bonne nouvelle. C'est un projet qui était beaucoup attendu des citoyens. Fait qu'on a finalisé, on a finalement fait le contrat. Puis si vous avez remarqué, on est en train de rénover la Gloriette. On a donné un contrat pour rénover la Gloriette qui est ici au parc Gérard-Laframboise. Fait que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Elle était pas mal en décrépitude. Puis on est en train de donner le contrat pour la restaurer. Fait que ne pas oublier que les séances du Conseil sont présentées en direct du complexe Élodie P. Babin. Les dates et les ordres du jour, les procès-verbaux, ainsi que les enregistrements des séances sont disponibles en ligne sur la page des séances du Conseil 2022. Et la prochaine séance sera le mardi 8 novembre 2022. Au point 9.3, section 9.3, la période des questions. N'oubliez pas, la période des questions est d'une durée d'une demi-heure. Et puis, si vous avez plus qu'une question, laissez passer la personne suivante après pour... vous reviendrez après. Question, on va s'asseoir. S'il vous plaît. Fait qu'on peut procéder à la période des questions. Bonjour, Jean-Noël Demers, 19 rue Georges-Henri à Saint-Philippe. Je vais m'adresser à vous, Monsieur le maire, poser la question. Je sais que des fois, vous répondez que vous n'êtes pas au courant de tous les projets qui se passent dans la municipalité, mais j'espère que celui-là, vous êtes au courant. À quoi ça sert un conseiller? Puis c'est quoi son rôle par rapport à ceux de son district? Parce que là, j'ai entendu dire, à travers les branches, que vous venez faire un gros projet de notre rue, que ça va nous impacter l'ensemble de la rue au complet. On ne sait pas c'est quoi, en quoi consiste le projet. On ne sait pas combien de temps ça va durer le projet. L'impact que ça va avoir sur nous, on n'a rien entendu parler de ça. Puis je ne sais même pas c'est qui notre conseiller de district. De toute façon, il n'y a jamais vu à la face. Fait que vous, peut-être, vous pouvez nous aider, mais je sais que vous avez déjà répondu à M. Bisson que vous n'étiez pas au courant de tous les contrats. Donc, ça se peut que celui-là aussi, vous ne soyez pas au courant. À vous. Bien, M. Noël... Non, Jean-Noël, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Noël. Noël, c'est mon père. OK. Oui. Monsieur Jean-Noël, vous m'apprenez quelque chose ce soir. J'ai pas entendu... Je sais qu'il y a une réfection de la rue qui est supposée se faire. Oui. Mais pour me dire qu'il y a un projet... Bien, c'est une réfection de rue, c'est un projet dans mon livre à moi. Bien, une réfection de rue, c'est un pavage de rue. Je pense que c'est plus que ça, parce qu'on a même pris le temps de venir poser nos maisons, puis prendre toutes des informations, à savoir si ça va avoir un impact sur nos solages, nos vitres et tout ce qu'on a alentour de la maison. Alors, je pense que c'est juste plus que du pavage. On m'a parlé peut-être de remplacer le drain ou quelque chose à l'intérieur, mais je ne sais pas, personne ne nous dit rien. Notre conseiller, on ne l'a jamais vu à la face. Elle devrait être là au moins pour nous informer ou nous envoyer une petite lettre, ou mettre quelque chose dans la malle pour nous dire c'est quoi le projet, quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir, puis c'est quoi l'impact sur les gens. Okay, bien, je peux laisser M. Martin Lelièvre répondre. Pourquoi, M. Lelièvre, votre conseillère n'est pas supposée de connaître le projet? Elle est supposée de nous représenter. Bien, votre question, c'est moi, je ne peux pas répondre. Si vous voulez, je peux vous revenir avec ça. Mais non, pas de je veux problème. une réponse. Là, je peux prendre mes renseignements. Mais je n'ai pas les renseignements. C'est qui la conseillère du district 1?
Ben c'est moi. Bon, mais est-ce que vous êtes au courant, vous, du projet? Mais vous servez à quoi d'abord? Vous servez à quoi si vous n'êtes pas au courant des choses qui se passent dans notre secteur? Mais là, vous avez une lettre, là. Non, j'ai pas une lettre. OK, on entend dire que c'est pas officiel. Ça, c'est des choses que vous avez entendues de d'autres personnes. Vous avez voté il n'y a pas longtemps un projet un montant de, je pense, de 500 quelques mille dollars pour faire une réflexion de la rue. Là, il y a des gens qui ont passé dans la rue, qui sont venus prendre des photos des maisons, sont venus prendre des photos des solages pour nous dire que ça peut avoir un impact, ce projet-là, sur nos maisons. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient. Si c'est pas tout de suite, dites-nous c'est quand, c'est quoi le projet, puis qu'est-ce que vous allez faire exactement? Je veux dire, si vous n'avez pas voté 500 000 pour rien, là. Bien, pour ce soir, M. Jean-Noël, moi, vous me posez une question, je ne peux pas vous donner tous les renseignements. Monsieur Je peux vous demander, vous êtes le spécialiste, finalement. C'est à vous que je revenais. Êtes-vous au courant? Oui. Ça, c'est la réflexion au niveau de votre rue concernant les canalisations. C'est en plein ça. On a un montant d'argent de 570 000 C'est ça. qui ont été votés là-dessus. Oui. Et normalement, les travaux devraient débuter début novembre. Alors, une réflexion qui va se faire et les conduites. Il y a une partie des conduites qui vont se faire en gainage, une autre partie des conduites qui vont se faire à neuf. C'est ça. Mais comment ça fait que personne n'est au courant de ça, même pas notre conseillère? Ben, moi, j'étais capable d'expliquer c'était ça. C'est pas comme ça que je comprenais votre question. En fait, je savais pas qu'on devait aller prendre des photos. Ça, c'est une discussion exactement comme mon confrère dit. Donc, si vous voulez, on peut se parler après sans problème. Ben non, mais vous êtes supposé quand même d'informer les gens qui restent dans la rue. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur nous autres? Parce que si vous faites de la réflexion, on va tout de même être obligé de déplacer. Il y a du monde encore qui travaille dans notre rue, c'est pas tous des retraités. Il y a encore du monde qui travaille. Il y a peut-être des gens qui vont être obligés de déplacer des autos. C'est ça qu'on veut savoir. Quand, comment, combien de temps, puis comment que ça va se faire? On peut-tu avoir des informations? C'est moindre. S'il y a 500 000 qu'on va dépenser, c'est notre argent. On peut-tu savoir à quoi ça sert, là, 575 000? Si vous n'êtes pas au courant de ça, tabarnouche, on a un problème. Je suis bien de passer le vote à M. Lelièvre, c'est lui qui va être le maire ou le conseiller principal. C'était ma question. Vous n'avez pas de réponse autre que par M. Lelièvre. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est le lot H126, 106, 105 et 122. Pour moi, ce n'est que des chiffres. Alors, je voudrais que vous me situez où c'est situé. Ça, c'est des Hommes Ouest. Ça, c'est 105. 105, c'est la rue Granger des Hommes. Et la route, la C122, c'est la route commerciale qui est un peu la zone qui fait Édouard VII. D'accord. De ce côté-ci. OK. Ensuite, là, j'ai quatre chiffres. Vous m'en avez donné 2. Bien, vous en avez nommé 3, là. 2. C'est entre des Hommes et Granger, puis vous avez Édouard VII. Si je ne me trompe pas. Édouard La 126. Parce que là, vous avez 126, 106, 105, 122. Fait que là, je voudrais faire le lien avec les 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne l'a pas sur diapositive? Non, malheureusement, je ne suis pas en mesure. Je l'ai regardé tout à l'heure. On n'est pas tout à fait à jour au niveau des H, au niveau de la numérotation. Je ne suis pas en mesure de la projeter, mais je peux vous en donner une copie par La contre. H126, c'est du côté de la rue Livernois. Plus du côté Perron. Vraiment proche de l'école. Vous avez la 122 qui est Édouard VII. D'accord. Vous avez la 106, la 105 qui est la rue Granger. Il y en avait un autre que vous m'avez demandé? 106. 106. La H126 fait partie de la 106. Oui. Je l'ai en détail. Ah, parfait. Donc, la H106, on est sur la rue Lavallée, les numéros civiques 179 à 195, mais je vais vous donner une copie. Prenez pas en note, là, c'est juste pour vous donner une première idée. La rue Perron, de 40 à 178 du côté pair. La rue Perron, de 45 à 163 du côté impair. Et vous avez la 126, qui est la rue qui comporte la rue Livernois du numéro civique 1 à 11 du côté impair, la rue Livernois toujours du côté pair de 2 à 12 et la rue Perron, les numéros 49 et 53. D'accord. Donc, ça, c'est pour les zones H106, H126 et du côté de
la H105, vous avez la rue Cardinal, les numéros 9 et 10, la rue Granger, du numéro 33 au 183, les côtés pairs et impairs. La rue des Ormes, du côté pair de 50 à 178, du côté impair de 51 à 163, et la C122, on est sur la route Édouard VII, de 2415 à 2435, du côté impair, et de 2430 à 2490, du côté pair. D'accord. Mais je peux vous donner tout ça tantôt. D'accord. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Vous pourrez nous montrer sur l'écran également, madame. Oui, pas sur celui-là, parce que moi, je n'ai pas accès à... Vous pouvez me voir l'ordinateur, je vous montrerai. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de personnes dans la salle? Est-ce qu'on avait eu des questions par Internet, Maître Thériault? Non, aucune question. Aucune question. Donc, on va procéder à la Alors, je propose... levée de la séance. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 19h50. Merci.